La sœur Joséphine Tsagé, elle dit, c'est avec le cœur rempli d'une extrême joie que je viens dire infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa puissance manifestée dans ma vie et celle de ma fille. En effet, il y a de cela quelques mois, j'ai été percuté par une moto qui m'a projeté dans un grand trou. Le tuyau d'échappement de la moto m'a brûlé la cheville droite et m'a laissé une grosse plaie à cet endroit. J'ai commencé à faire des pansements à l'hôpital, mais après 5 mois de pansements, la blessure ne cicatrisait pas, mais formait plutôt un grand creux, au point où je perdais la sensibilité de mes orteils. Le médecin a effectué des examens et a déclaré que mes nerfs étaient déjà touchés et qu'il fallait amputer mon pied au niveau de la cheville. J'ai immédiatement rejeté cette parole du médecin en déclarant qu'on ne va pas couper mon pied au nom de Jésus-Christ. J'ai alors commencé à mettre l'huile d'onction, l'huile d'onction de la justice de Dieu d'abondante moisson mélangée à l'eau ouinte. Ça, c'est l'overdose. Amen. Et je l'ai fait en priant au nom de Jésus et en répétant les paroles que papa déclarait en ce lieu. Et je les avais enregistrées dans mon téléphone. Donc quand nous parlons, il y a des gens qui enregistrent dans le téléphone. Oui, papa. Elle dit 2 jours avant la date de l'amputation, le Seigneur avait fait un grand miracle. Le médecin a enlevé le pansement et il a crié car la chair était totalement revenue, avait recouvert le trou. Cette chair était rouge et j'ai immédiatement retrouvé la sensibilité de mes orteils. C'est ainsi que l'opération a été annulée et peu de temps après, la plaie avait totalement cicatrisé après 6 mois de pansement quotidien. Si tu dis Amen, ce que l'ennemi prévoyait, ça échoue. Elle dit de plus, ma fille souffrait d'une attaque étrange. Chaque premier jour de la rentrée, elle s'écroulait à l'école sans raison et il fallait toujours la transporter à l'hôpital car elle respirait à peine et devenait raide. L'année passée, lorsqu'elle s'est écroulée, son lycée m'a contacté et j'ai demandé qu'on pose le téléphone sur son cœur. J'ai alors fait jouer un enregistrement audio de papa où papa priait en déclarant la vie au nom de Jésus-Christ. Et à la fin de l'audio, le médecin a dit qu'elle s'était réveillée et qu'elle parlait déjà. À mon arrivée, elle m'a rapporté que pendant que l'audio passait, elle a vu un homme en blanc lui dire que rien ne va plus arriver. Et c'est ainsi qu'elle s'est réveillée. Cette année, la même expérience s'est reproduite. Mardi passé, elle s'est écroulée au lycée et ma cousine, sur qui elle vit, m'a appelé en pleurant. Sans paniquer, j'ai saisi le sang de Jésus-Christ, oint ici à l'église. Et j'ai couru au lycée, j'ai forcé sa bouche, j'y ai mis quelques gouttes et j'ai déclaré les mêmes paroles déclarées en ce lieu. Et instantanément, elle a ouvert les yeux et elle m'a dit, j'ai soif. Alors je lui ai donné le reste du sang de Jésus à boire. Et elle s'est levée remplie de force. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est libre. Je viens rendre grâce à Jésus-Christ. Ok, elle est dans la salle. Non, papa, elle est chez ma cousine. Ah, elle est chez ta cousine. Oui, papa. Les problèmes de famille avec ta fille s'arrêtent. Amen. Amen. Ok, tiens-toi debout. Je viens rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ dans le ministère de mon papa. Mardi passé, parce que ma fille a un problème, tous les premiers jours de l'année scolaire, elle s'évanouit. Et lorsqu'elle s'évanouit, elle ne parle plus. L'année passée, quand elle s'est évanouie, je me suis déplacée, j'ai appelé. Les gens se plaignaient, le professeur plaignait, on appelait. J'ai dit, ne touchez, ne parlez pas, ne vous dérangez pas. Mon enfant, mon père a dit que les enfants, on n'enterre pas d'enfants dans son ministère. Alors, j'ai demandé qu'on mette le téléphone. Ma fille était couchée. Le docteur a mis le téléphone sur la poitrine de ma fille. J'ai mis l'enregistrement où papa dit la vie dans ton cœur, la vie sur tes membres, la vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie. Cette fille, le corps de cet enfant m'appartient. Alors quand l'enregistrement a fini de jouer, ma fille s'est levée. Alors quand j'arrive à l'hôpital, on me dit que oui, ça va déjà et tout et tout. Bien aimé, je viens vous dire que vraiment, Jésus-Christ est vivant. Il est vivant dans tous les assemblées de la communauté missionnaire de réveil. Parce que j'ai expérimenté. J'étais une ancienne rétrograde. À chaque fois, l'Esprit de Dieu me faisait aller ailleurs, aller à gauche. Mais pour finir, j'ai toujours fini par me retrouver. Et j'ai compris que ici, il y a la paix, il y a l'amour. Alors, je vous prie, vous qui ne connaissez pas, que vous ne croyez pas que Jésus-Christ existe, il existe. Même le sang, vous voyez à quel point ce sang a ressuscité ma fille qui était presque morte. C'était juste pour vous dire combien de fois est-ce que Dieu est glorieux. Et c'est pourquoi je lui rends grâce pour sa puissante main qui se manifeste dans ma vie et dans la vie de mes enfants et dans ma vie aussi.